Bonjour à tous, c'est le Seigneur Sensei, j'espère que vous allez bien. Le flashback de la rêverie se termine, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses. Pendant que les révolutionnaires sauvaient Kuma et les prisonniers, Cobra parle au Gorosei et à Im avant qu'ils ne se fassent attaquer et que Sabo n'intervienne. Après l'attaque, on pourra voir des ombres monstrueuses, Sabo se fera attaquer pendant qu'il portait Cobra par une flèche en forme de queue de diable, et Cobra finira par se sacrifier pour que Sabo puisse partir. Aujourd'hui, on verra ce que cache réellement le Di, et je vais analyser ce que représente Im et le Gorosei à tous les niveaux. Siècle oublié, ancien royaume, ancien roi, Di, créature démoniaque. C'est parti pour l'analyse complète des plus grands mystères de l'œuvre. Merci à Opera GX pour le parrainage de la vidéo. Voulez-vous le navigateur de Vegapunk? Vous voulez un navigateur optimisé et personnalisable? Eh bien, il existe. Il se nomme Opera GX. Il est personnalisable avec le thème, la couleur ou encore le fond d'écran. Le Sunny, Luffy, Naruto, Sasuke, Mikasa ou encore Eren. Tous ces persos sont disponibles en fond d'écran animé. On peut séparer les vidéos du navigateur. On peut regarder une vidéo tout en faisant autre chose. Vous pouvez regarder l'une de mes théories et vous pouvez vérifier si je me trompe sur l'âge d'un personnage. Spoiler alerte, ça n'arrivera pas. TikTok est intégré directement dans la barre latérale. Vous riez devant un TikTok de quelqu'un qui dit que Rokugo niveau Yonko et vous naviguez en même temps sur internet. Il y a également Instagram, Discord ou encore WhatsApp. Il y a plusieurs sons comme l'ouverture d'un nouvel onglet, la musique de fond, l'écriture sur le clavier, l'activation ou désactivation des fonctions, etc. Les modes changent les fonds d'écran, les thèmes de couleurs et ajoutent des shaders. L'arrière-plan du Discord dans la barre latérale. On peut mettre de la musique quand on ouvre un nouvel onglet. On a des effets stylés comme un écran cassé par Barbe Noire. On peut se connecter à Spotify, Apple Music ou encore YouTube Music directement depuis le navigateur. Avec GX Corner, on peut jouer à beaucoup de jeux gratuitement, avec mise à jour régulière. L'importation est rapide, historique, signé, cookie, tout. C'est très simple, Opera GX est forcément fait pour vous. Faites comme des millions de joueurs et de fans de manga, vous pouvez télécharger Opera GX gratuitement, directement via la description. L'ancien royaume est, comme son nom l'indique, un ancien royaume. L'existence du royaume fut mentionnée pour la première fois par Clover. Clover parlait d'un royaume qui était énorme et qui prospérait. La volonté du Di est liée à l'ancien royaume. Clover disait, nos ancêtres ont sculpté l'histoire dans la roche et les ont éparpillés autour de la terre. Était-ce parce qu'ils avaient peur que leur mémoire soit détruite? C'est une preuve qu'ils étaient entourés d'ennemis. En supposant qu'ils étaient tués par ses ennemis, cela signifierait que ces ennemis aient survécu. Étrangement, à la fin du vide de 100 ans, il y a pile 800 ans, le gouvernement mondial a été mis en place. Une information capitale sur les Di est donnée. Les porteurs du Di sont surnommés les ennemis naturels des dieux. Dieu Tenryubito. Tenryubito, ceux qui descendent des 20 rois fondateurs. Les rois fondateurs ont détruit l'ancien royaume et ont génocidé son peuple, avant de créer le GM pour être en haut de la hiérarchie mondiale. Celles et ceux qui portent le Di sont les héritiers de l'ancien royaume, qui a été détruit, tandis que l'histoire du royaume a été écrite sur des poneglyphes. Certains portent la lettre Xebec, Teach, Luffy, Garp, Dragon, Ace, Roger, Rouge, Zoro, Law et maintenant Vivi, Cobra ou Lily. Pour la signification de la lettre, tout le monde cherche le mot qui va avec. Demon, Destiny ou encore Down ont été évoqués. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il faut chercher un mot. Le Di est en fait l'héritage de l'ancien royaume. C'est un héritage qui traverse le temps avec des générations toujours plus avides de savoir, de connaissances et de liberté. Toujours plus avides de vérité. Le Di serait donc l'initiale d'un nom. Pas d'un mot, d'un nom. Le nom de l'être qui aspirait à une paix mondiale. Le nom du roi de l'ancien royaume. Di no Ichi était traduit en français par volonté du dé. La particule no, en tant que marqueur possessif, indique la propriété, l'attribution ou l'affiliation. En d'autres termes, la particule no, en tant que marqueur possessif, peut être traduite par du ou encore de. En français, on a pris du car la volonté est censée être celle d'une lettre, le dé. Mais dans l'hypothèse où le dé est en référence au roi de l'ancien royaume ou encore à son nom de famille, ce ne sera plus du dé, mais 2D. Les traductions dites officielles ne sont pas mises au courant des mystères du monde de One Piece. Les traductions peuvent changer avec le temps. En guise d'exemple, on a Marie-Joie, qui est maintenant Marie-Joise. Raftail, Lovetail. Par conséquent, la volonté du dé serait ainsi la volonté du roi qui aspirait à une paix mondiale et qui refusait les privilèges d'un petit groupe. Le chapeau de paille géant sera alors le chapeau de paille du roi. Un royaume est un pays dont le régime est la royauté. Le chef d'État est un roi. Par conséquent, l'ancien royaume avait un roi qui gouvernait. Selon Clover, le royaume était prospère. Le roi était donc bon, humble et brave. En tout cas, a priori. Rayleigh disait: ce chapeau de paille c'est à merveille aux braves comme toi. Le roi connaissait les secrets des armes antiques. Il aurait pu régner sur le monde, il l'a peut-être fait avec les armes antiques. Peut-être pas, c'est une hypothèse. Avec sa puissance, il a peut-être cherché à éradiquer le mal. Mais l'ancien royaume n'était pas seul. Et le rêve de son roi était sûrement vu d'un mauvais œil pour les autres rois. Ainsi, on a une coalition contre ce roi. L'égoïsme de ces hommes les ont poussés à commettre un génocide, ainsi que la destruction du royaume tout entier. Le roi est tombé et le chapeau de paille est conservé en guise de symbole ou de trophée. Nefertari Dilili a refusé de vivre à Marie-Joise parce qu'elle avait pour mission de faire disperser les poneglyphes. Les rois ont partagé le pouvoir, ils ont créé le GM, sauf qu'au fil du temps, des hommes et femmes ont partagé le dé avec une volonté plus ou moins forte de renverser les Tenryubito. Goldie Roger, qui a découvert tous les secrets du monde, était mécontent d'une prophétie et n'a rien fait car il arrivait trop tôt. Il a tout fait trop tôt. Il avait beaucoup trop d'avance. Il a donc profité d'une exécution publique pour lancer une nouvelle ère de la piraterie.
Sabo avait déclaré avoir atteint les objectifs. Ils ont déclaré la guerre aux GM, ont détruit la griffe du dragon, ils ont libéré Kuma, ils ont trouvé les réserves alimentaires et les ont détruites. Chaque objectif est un affront envers les Tenryubito. En détruisant le symbole, ils ont montré leur bravoure et leur détermination. Pourquoi vous nous attaquez? Nous sommes les dieux sur Terre. La réponse est la suivante. Nous n'avons pas peur de vous. Vous allez tomber. La libération de Kuma veut dire que même si on nous capture, d'autres camarades viendront. Toute tentative sera vaine. Si on meurt, d'autres prendront le relais. En libérant les prisonniers, les Revo montrent qu'ils ne sont pas égoïstes. Bien au contraire, ils se mettent en danger pour libérer des gens qu'ils ne connaissent pas. Marijoise est un lieu hyper protégé. C'est le plus protégé au monde. Tsipi Zero, les autres Tsipi, vice-amiraux, amiraux, garde du corps des rois. Mais les Revo ont affronté les amiraux, les meilleurs combattants du GM, et ils ont réussi leur mission. Finalement, Fujitora a aidé les prisonniers. Il les a laissés partir. Il n'a pas pu trahir ses idéaux les plus profonds, même si Fujitora est devenu amiral, au lieu de rejoindre les Revo, ce qui aurait été beaucoup plus logique. Le seul homme qui est vraiment honteux, ça reste Aramaki, qui crie sur Fujitora à cause des prisonniers libérés. On a donc une totale opposition entre deux hommes qui ont le même poste, mais pas du tout les mêmes idéaux. Aramaki n'aura par ailleurs même pas réussi à arrêter Morley, qui était devant lui. Et enfin, pour les réserves alimentaires, c'est pour qu'ils vivent ce que d'autres vivent à cause d'eux. Comme le royaume de Pépé où, selon Tsuru, plus d'1 million de personnes meurent de faim chaque année. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la véritable inspiration de l'auteur pour Dragon. Beaucoup pensent que c'est Che Guevara, mais c'est en réalité Fidel Castro. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien parce que le 25 janvier 62, l'OEA, Organisation des États Américains, a exclu Cuba. Toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes entre l'île et les autres pays du continent ont été rompues. L'embargo a été partagé par les alliés occidentaux des États-Unis. Un embargo, c'est l'interdiction faite par un gouvernement de laisser partir les navires étrangers mouillés dans ses ports, ou encore des mesures de contrainte prises contre un pays. Cuba était donc presque totalement isolé. Et bien Dragon fait un équivalent. Il détruit les réserves sur place, tout en attaquant les cargos d'alimentation. Ivankov le dit, ils ne resteront pas un blocus. Et d'ailleurs ce terme, blocus, est intéressant. L'embargo contre Cuba est qualifié à Cuba par le terme espagnol el bloqueo, qui signifie le blocus. L'auteur s'en est donc inspiré, sauf que Dragon ne subit pas, il fait subir. La déclaration de guerre des révolutionnaires est la plus grande déclaration de guerre depuis l'exécution de Ace. Pour Ace, la marine savait que Barbe Blanche allait intervenir, que l'empereur allait attaquer. Pour Dragon, c'est pareil. Le GM ne restera pas les bras croisés. Voilà pourquoi on parle de Chevalier Divin, un nouveau groupe lié à Marijoise, et donc à Im. Selon Dragon, la vraie bataille commencera lorsque les Chevaliers Divins se rassembleront. Dans le chapitre 1954, Kizaru a demandé à Kuruma si la tentative avait été résolue. On parlera alors des Chevaliers Divins. Pour commencer, il faut se dire une chose. La discussion entre Dragon et Ivankov porte sur une chose. Les réserves et les tribus célestes qui n'ont pas été payées. C'est ici que Dragon pointe du doigt les Chevaliers Divins. L'un des rôles, parce qu'on le verra, ils en ont plusieurs, des chevaliers divins, est de maintenir l'ordre des royaumes affiliés au GM. Il faut qu'ils payent le tribut céleste, et qu'ils offrent ce qu'ils doivent offrir. Quand ils seront là, la bataille pourra débuter, parce qu'il faudra défendre ces pays, qui ont confiance en Dragon. On aura donc plusieurs fronts, dans le monde entier. Les armées ne pourront pas être rassemblées en un point précis, sans que personne ne protège leur pays. Il est plus facile de défendre un siège que de l'attaquer. Dans Game of Thrones, Ned Stark disait que 500 hommes peuvent tenir Winterfell contre 10 000 hommes. On aura donc divers fronts, divers pays, et l'auteur a déjà prévu 7 pays. C'est pour cela que Dragon dit, quand ils seront là, ça pourra débuter. Jusqu'ici, les Revo, et même sur Marijoise, n'attaquaient pas pour renverser le GM, mais pour libérer certains peuples et déboussoler le GM, pour lui dire, on est là. Deux options, les chevaliers divins sont très nombreux, ou alors pas plus de 10. S'ils sont nombreux, alors leur puissance ne peut pas être énorme. Le niveau vice-amiral entre dans la case énorme, car 300 vices, c'est beaucoup trop. La meilleure option est donc la seconde, pas plus de 10. Et là, c'est intéressant à tous les niveaux. Sur le dessin, on peut remarquer qu'il y a 9 silhouettes. Dans le chapitre 1080, quand Kuzen parle des Swords, il montre les plus importants, Exdrake, Prince Grus et Kujaku, et des dizaines d'autres. Pour les chevaliers divins, c'est différent, il n'y en a que 9. Cette case fait repenser à la première apparition des Shibukai, en silhouette. Dans le chapitre 69, on voit 7 personnes avec des épées, levées comme des chevaliers. On connaît la suite, seul Mihawk a une épée dans l'eau. Chez les chevaliers divins, il n'y a qu'une personne au centre qui a une épée. Dans le chapitre 906, quand les rois et reines du monde montent, on peut voir 10 statues qui longent le mur. Et moi je pense que les 10 statues peuvent représenter les chevaliers divins, qui se succèdent au fil du temps. Si Im est tout en haut, les chevaliers divins sont en dessous. Ils forment un groupe. Il n'y a qu'un chevalier qui a une épée. Et c'est normal, quand on regarde les statues, elles n'ont pas toutes une épée. Et en premier plan, on a une lance. Il pourrait donc avoir des armes différentes. On parle de chevalier divin, donc il pourrait avoir des armes considérées comme étant légendaires. Mini-couteau, lance, épée légendaire, arc, fouet ou encore bâton. C'est peut-être en ayant une arme légendaire ou divine que l'on devient chevalier divin. La forme du sabre chez le chevalier et la statue est la même. On pourrait donc avoir la même. Les chevaliers divins sont, possiblement, inspirés des chevaliers de la table ronde. Ils étaient au service du roi Arthur. Leur mission était la quête du Graal, un objet mythique de la légende arthurienne, qui pourrait symboliser le One Piece. Les chevaliers étaient dits selon les récits. Bohor, Erek, Galahad, Gauvin, Lancelot, Mordred, Yvain, Méléagant,
et l'Amorak. On pourra voir ces noms, une inspiration ou pas du tout. Il y a 10 statues, mais pourquoi est-ce que l'auteur ne montre que 9 chevaliers divins? Eh bien parce que parmi les chevaliers, il y a un traître. Fourbe, perfide et sournois. Il n'obéissait pas aux règles de la chevalerie. C'est Mordred. Parlons maintenant de la puissance des chevaliers divins. Au vu des éléments qu'on a actuellement, on va devoir se baser sur la logique de l'œuvre. Et on a 4 grandes possibilités. Première possibilité, le chef du groupe a le niveau d'un X-Drake, commandant des Swords. Et le reste des chevaliers aurait le niveau des Kujaku, Hermep ou Prince Grus, ce qui donne un niveau global plutôt faible. Deuxième possibilité, on aurait des personnes avec un niveau global de Visamiro, ce qui ferait du Visamiro. Une puissance assez élevée, qui n'est pas non plus exagérée, mais qui est tout de même conséquente. Troisième possibilité, on aura un équivalent de Don Quichotte Family. Le chef aurait le niveau d'un Shibukai, comme Doflamingo, il aurait des vices à lui et des niveaux inférieurs. Ce qui est sûr, c'est que dans le groupe, on n'a pas de niveau Yonko. Un niveau Yonko, c'est beaucoup trop élevé. Quand le Gorosei demande à quelqu'un d'intervenir, sur Nigashima, le Gorosei se demande si ça en vaut la peine, alors qu'on parle de Nika. La question s'est posée parce qu'on parle de Kaido. On parle d'énerver Kaido, un Yonko. Et enfin, quatrième possibilité, on aura un chef avec un niveau amiral. Un amiral, c'est pas comme un Yonko, on peut en trouver dans le monde. Aramake et Fujitora viennent de nulle part. Un Yonko, c'est autre chose. Tout dépend de la relation qu'il y a entre Im et les chevaliers divins. S'il représente la garde rapprochée de Im, et qu'on a vraiment les combattants de Im, alors on pourra avoir une configuration qui est tout autre. 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。En parlant de Im, il est grand temps de parler d'elle. Et je dirais elle car pour moi, des indices me poussent à croire qu'on a une femme. Peut-être que c'est pas le cas, on verra plus tard. Pour ceux qui suivent les vidéos, ça fait très longtemps que je vous parle du côté démoniaque de l'œuvre, et que ce côté démoniaque sera de plus en plus présent. On connaît la puissance divine, la puissance démoniaque, il y a des lames dites maudites, Zoro veut devenir le roi des enfers, on a vu un Shinigami, des techniques démoniaques, des techniques divines, on connaît tout ça. Je vous répète depuis longtemps que c'est la suite logique de l'œuvre. Et là l'auteur ouvre une porte qui fait comprendre à tout le monde que la suite sera marquée par tout ce qu'il y a de plus démoniaque. On peut voir Im attaquer avec une flèche en forme de queue de diable. Ce n'est pas hasard, l'atmosphère est, selon Sabo, sordide, sinistre, sombre. Si l'auteur cache son visage depuis longtemps, ce n'est pas pour rien. Avec Im, on a quelqu'un qui marquera son œuvre. D'ailleurs, après l'attaque de Sabo, on peut voir le Gorosei en forme démoniaque, en forme de créature. Et en fond, Im en véritable démon. Sabo dit clairement qu'il ignorait que l'enfer se trouvait ici. Il n'est pas venu pour les combattre, il a vu ce qu'il devait voir, et voulait partir avec Cobra. Mais, il se fera attaquer, et le coup fera son effet. L'auteur suit un schéma depuis la saga des empereurs, et on peut voir où est-ce qu'il veut aller. Avec l'arc Whole Cake, on a eu Paramecia, éveil du HDO, début d'éveil du HDA. Avec Onigashima, on a eu Zoan, éveil du HDA, début d'éveil du HDR. Ensuite, avec Vegapunk, on a la puissance technologique, qui sert à montrer ce que la science peut faire. Ce que Vegapunk veut faire est le SSG. Ensuite, on a vu Shanks qui représente le HDR, et donc l'éveil complet du HDR, qui nous a montré sa puissance, attaque mentale et physique. Maintenant avec Im, on a quelque chose d'autre. On est dans le démoniaque à l'état pur. On n'est plus dans le Paramecia, les Zoan ou la technologie. On est dans ce qu'il y a de plus sombre. Nika représente le dieu soleil. Im représente le dieu démon. On a donc une totale opposition. La lumière, les ténèbres. Im vit dans les ténèbres, le vit dans la lumière. L'un porte l'espoir, l'autre le désespoir. On a déjà vu beaucoup de fois que le Gorosei était sûrement des combattants, ou à minima d'anciens combattants. L'un d'entre eux avait une épée, donc forcément, c'était pas pour faire beau. Il ne restait plus que Im, et là on la voit attaquer. Maintenant, déterminons leur puissance, pour Im et le Gorosei. Et pour ce faire, il faut une analyse globale. Tout d'abord, partons de l'équilibre du monde. L'équilibre c'est Marine, égale un équipage Yonko, égale les Shibukai. L'équilibre tenait principalement par deux choses. Les Yonko ne sont pas alliés, voilà pourquoi une alliance est un véritable désastre, et la Marine peut compter sur les Shibukai, une incroyable force de défense. Avec la fin des Shibukai, ça aurait pu être compliqué, mais le SSG est venu à temps. Voilà pourquoi la Marine doit impérativement récupérer les Séraphins. La Marine est le bras armé du GM. Quand on déclare la guerre à Barbe Blanche, on prépare la Marine et les Shibukai. Les Shishibukai font partie du GM. On considère les Shibukai comme des hommes du GM. Le GM est donc de facto supérieur à un équipage Yonko. Dès l'introduction de l'équilibre, c'est ce qui est dit. En tout cas, il faut le comprendre. Ce n'est pas tout car le GM avait également Shiryu et Magellan, deux très grands combattants, mais qui devaient rester à Impel Down. Ce ne sont pas des forces de frappe mobilisables à l'extérieur. Im est quant à elle caché, et pour le Gorosei, ce n'est pas un groupe que l'on mobilise à l'extérieur pour attaquer. Donc, il n'entre pas dans l'équilibre du monde. L'équilibre c'est, encore une fois, Marine, Shishibukai, Yonko. Voilà pourquoi j'affirmais que selon moi, Im pouvait, dans l'absolu, combattre Dragon ou Luffy, sans que ça perturbe l'équilibre. Un équilibre qui était la base de la cohérence de l'œuvre. Depuis la chute de Kaido, on pouvait se demander ce qu'on pourra voir par la suite, en termes d'ennemis. Barbe Noire ne s'illustre pas énormément, et Akainu est l'équivalent d'Aokiji, un nouveau commandant de Barbe Noire. J'avais donc évoqué le retour de Xebec, qui symbolisera le mur que Luffy devra franchir. Mais là on a encore quelque chose d'autre. On a Im. Im qui s'illustre enfin. Pour le Gorosei, ce sont leurs formes à eux, ou alors des formes liées à Im. A priori, Im aval l'attaque. Puis on peut voir les doyens en forme démoniaque. Elle pourrait donc en quelque sorte partager son pouvoir. Ou alors, attribuer des pouvoirs démoniaques à qui elle veut. L'option est intéressante pour la suite de l'œuvre.
avec des pouvoirs qu'elle donne, elle pourrait combler le manque d'éléments de son côté. Si on se dit que le Gorosei est ultra puissant, et par là je parle d'hommes supérieurs aux Amiraux, eh bien on a entre autres ce problème. Cette case. Quand ils ont su que Shanks allait parler à Barbe Blanche, ils ont transpiré à grosses gouttes. Énerver Kaido, pour eux, c'est grave. Déterminer leur niveau est donc compliqué, dans la mesure où on doit toujours tout prendre en compte. Des niveaux trop élevés, ça colle pas trop. On a donc toujours un flou autour d'eux. Ils sont impressionnants, en tout cas visuellement, mais en termes de niveau, c'est compliqué. Pour Im par contre, c'est différent. Un roi fondateur a le même nom, donc Im peut être un roi fondateur, qui vit depuis 800 ans. Pour vivre autant de temps, on a plusieurs options. L'opération de Jouvence, un dérivé du fruit de Brook, ou encore un pacte démoniaque. Sur Onigashima, on a pu voir Zoro parler avec un Shinigami. Les Shinigami, l'enfer, et plus globalement tout ce qui est relatif aux démons, ça offre un champ quasi infini à l'auteur en termes de possibilités. Im peut avoir l'apparence d'un véritable démon. Si c'est un roi fondateur, Im peut être l'origine de tout. Elle peut être l'origine de la chute du roi de l'ancien royaume. Im aurait très bien pu trahir le roi, pour pouvoir régner sur le monde. Cobra parle du plus grand tabou du monde qui a été brisé, car nul ne peut régner seul sur le monde. Le Gorosei et le trône vacant sont censés représenter tout ça, sauf que le Gorosei s'agenouille devant Im. Im n'est pas un humain ordinaire, c'est une entité démoniaque. Et si le monde apprend la vérité, alors les peuples du monde entier se rebelleront. Tout le monde part d'un principe, les Tenryubito ont des privilèges de par l'histoire. Mais si le monde apprend la vérité, que l'ancien royaume a été détruit, que Im règne sur le monde et qu'ils ne sont pas légitimes, alors ce sera la fin pour eux. Gold Roger voulait avant tout être libre. Il voulait que personne ne puisse entraver sa liberté. Rock se dit que Zebek voulait devenir le maître du monde. Donc, leur affrontement était inévitable. Il ne peut y avoir un maître du monde et un roi des pirates. Luffy veut devenir le roi des pirates, donc le règne de Im n'est pas compatible. Si Dragon ne fait pas tomber Im, ou s'il ne parvient pas à le faire, alors Luffy s'en chargera. La lumière contre les ténèbres. Le dieu soleil contre le dieu démon. Allez, Jané, tu n'auras pas à regarder une vidéo pour rien.